Bon, ben, salut tout le monde. Alors, on continue dans notre théorie sur trouver la valeur d'une variable, isoler une variable. Donc, c'est parti. Tant qu'à changer les meubles de mon salon, j'ai décidé de remplacer mon plancher. J'en ai vu un en liquidation puisqu'il s'agit d'une fin de lot. Il reste exactement 42 mètres carrés de ce modèle. Heureusement, j'en ai exactement, est-ce exact? Exactement la bonne quantité en respectant même la recommandation d'excéder la superficie à couvrir de 10% pour couvrir les pertes dues à la coupe ou autres. Si la longueur de mon salon est de 7 mètres, quelle est la largeur de mon salon? Donc là, il faut s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on vient de lire. On n'est pas sûr, on le relit. Donc, je te suggère un problème écrit de le relire 2 à 3 fois. Bon, j'ai un salon que là, ils l'ont pas dit s'il est rectangulaire ou pas, mais je le présume parce qu'on me parle de la longueur de 7 mètres et on me demande c'est quoi la largeur. Donc, j'ai une longueur de 7 mètres. Moi, je veux faire le plancher, donc je sais que je m'intéresse à la superficie. Je cherche la largeur. Et ce que je connais, c'est que si je trouve l'aire de mon salon, plus un certain pourcentage de perte, donc 10%, donc 10 sur 100 de perte, 10% de la surface à couvrir, donc c'est 10% de l'aire du salon. Puis ça, là, les pertes, c'est quand tu coupes, des fois, il te reste un petit bout de planche, un petit bout de plancher, un petit bout de peu importe quoi, puis tu peux pas le remettre nulle part. Fait il additionne et il considère 10%. Est égal à la quantité achetée, donc à la superficie à l'aire achetée. La superficie achetée de plancher. Donc là, je viens de faire un retour sur tout mon problème. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tranquillement, j'allais mettre des données. Là, on va y aller. Premièrement, ce qu'on veut trouver, c'est l'aire de notre salon. Trouver aire salon. Moi, je t'invite à sortir tes données quand tu en as. Surtout dans les problèmes plus compliqués, celui-ci, là, c'est quand même un problème complexe. Donc, je repars avec ce que je viens de faire comme sortie. J'ai l'aire du salon, plus le 10% de perte. Là, moi, je fais 10 divisé par 100, ça fait 0,1. Le 10% de perte par rapport à l'aire du salon. Ça, c'est égal à la superficie achetée qui est de 42 mètres carrés. Bon, ça va bien parce qu'on a appris des termes semblables. Donc, devant le R du salon, dans le fond, il y a une fois R du salon. J'ai des termes semblables. 1 à S plus 0,1 à S. Donc, je peux additionner mes coefficients. 1 plus 0,1, ça fait 1,1 fois l'aire du salon. AS devient une variable. On le connaît pas. On sait qu'il y a une valeur, mais on sait pas c'est quoi sa valeur. Ça, c'est égal à 42 mètres carrés. Maintenant, moi, c'est l'aire du salon que je veux connaître. Mais entre le 1,1 puis l'aire du salon, il y a une multiplication. On veut le tasser, le 1,1. Qu'est-ce qui annule une multiplication? C'est une division. Donc, je divise par 1,1 des deux côtés parce que je veux conserver mon égalité. 1,1 divisé par 1,1, si tu le fais à la calculatrice, ça va te donner 1. Fait une fois l'aire du salon, c'est l'aire du salon. Maintenant, je vais faire 42 divisé par 1,1. 42 divisé par 1,1 est égal à 38,18. Donc, je vais marquer R du salon est égal à 38,18 mètres carrés. Là, je viens de trouver mon aire du salon. Deuxièmement,
là, je vais être capable d'aller trouver ma largeur. Calculer la largeur. Donc, je vais monter un petit peu. Étant donné que j'ai l'aire du salon, ben, je peux mettre une formule. On a présumé, vu qu'on avait la longueur puis la largeur, qu'on avait un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur ou largeur fois longueur fois largeur. Bon, supposons que ma base, c'est le 7 mètres. L'aire du salon, on vient de la trouver, c'est 38,18 mètres carrés fois la hauteur. La hauteur, c'est la largeur dans le fond. Moi, ce que je veux, c'est la hauteur. Fait que je dois tasser tout ce qui est autour du H. Et dans ce cas-ci, j'ai juste le 7 mètres. Et entre les deux, c'est une multiplication. Ce qui annule une multiplication, c'est une division. Donc, je divise par 7 mètres parce que je veux juste garder la hauteur. Mais si je divise par 7 mètres d'un bord, je dois diviser par 7 mètres de l'autre parce que je veux conserver l'égalité. Donc, 7 divisé par 7, ça s'annule, ça fait 1. Fait une fois ma hauteur, ça va bien. Et si je fais 38,18 divisé... Oups, j'ai pas les bons chiffres. 38,18 divisé par 7, ça me fait 5,45. 5,45 mètres. Car mètre carré divisé par mètre, il me reste juste des mètres. Et ça va bien parce que c'est une mesure de longueur. C'est logique. Alors, ma réponse, le chat nous parle pendant ce temps-là, c'est que la largeur du salon est 5,45 mètres. On surligne ça et on a terminé. Sur ce, bonne soirée, bye!